Le terme « homme alpha » est souvent utilisé pour décrire un homme qui affiche des traits de leadership, de confiance en soi et de charisme. Voici 10 leçons qui peuvent contribuer à développer ces caractéristiques et à cultiver une mentalité d'homme alpha. La confiance en soi est un pilier fondamental du bien-être émotionnel et de la réussite personnelle. C'est la conviction profonde en notre propre valeur, en nos compétences et en notre capacité à faire face aux défis de la vie. Développer et entretenir une confiance en soi solide est un voyage continu, marqué par l'apprentissage, la croissance personnelle et l'acceptation de soi. La confiance en soi commence par une compréhension profonde de qui nous sommes. Cela implique de reconnaître nos forces, nos faiblesses, nos réussites et nos échecs. Accepter chaque facette de notre être crée une base solide sur laquelle construire une confiance authentique. Il est essentiel de se libérer des jugements externes et de se concentrer sur notre propre évaluation personnelle. L'éducation joue un rôle crucial dans le développement de la confiance en soi. Apprendre de nouvelles compétences, acquérir des connaissances et relever des défis contribuent à renforcer notre sentiment de compétence. Chaque petit succès, qu'il s'agisse de maîtriser une nouvelle tâche ou de surmonter une difficulté, ajoute une pierre à l'édifice de la confiance en soi. La manière dont nous parlons à nous-mêmes influence directement notre confiance en soi. Les pensées négatives et autodépréciatives peuvent miner notre estime de soi. Au contraire, pratiquer l'autocompassion et la pensée positive nourrit une perception positive de soi. Apprendre à reconnaître nos succès, même les plus modestes, et à célébrer nos réalisations contribue à forger une confiance en soi durable. Les expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives, jouent également un rôle dans la construction de la confiance en soi. Apprendre de nos erreurs sans se laisser décourager et tirer des leçons de nos réussites consolide notre foi en nos capacités. La confiance en soi ne se manifeste pas seulement dans nos actions, mais aussi dans notre posture, notre langage corporel et notre expression faciale. Se tenir droit, regarder les autres dans les yeux et parler d'une voix assurée envoie des signaux puissants, non seulement aux autres, mais aussi à notre propre esprit. La connexion entre le corps et l'esprit est indéniable, et l'adoption de postures confiantes peut influencer positivement notre état d'esprit. La communication efficace est un art essentiel dans toutes les facettes de la vie. C'est la clé du succès dans les relations personnelles, professionnelles et sociales. Maîtriser cette compétence va au-delà de simplement transmettre des informations. C'est la capacité à exprimer clairement ses pensées, écouter activement, et construire des liens significatifs avec les autres. Au cœur de la communication efficace se trouve la clarté. La capacité à articuler ses idées de manière précise et compréhensible est fondamentale. Utiliser un langage simple et éviter les ambiguïtés permet au message de traverser sans encombre les canaux de communication. La clarté ne concerne pas seulement les mots utilisés, mais aussi la structure du message. Organiser les idées de manière logique renforce la compréhension. Un autre aspect crucial de la communication efficace est l'écoute active. Il ne suffit pas de parler, mais aussi d'entendre et de comprendre. Cela implique de prêter une attention totale à l'interlocuteur, de poser des questions pertinentes et de montrer de l'empathie. L'écoute active crée une atmosphère de respect mutuel, renforçant ainsi la qualité des échanges. La communication non verbale joue un rôle tout aussi important. Le langage corporel, les expressions faciales et la gestuelle peuvent parfois transmettre plus d'informations que les mots eux-mêmes. Être conscient de sa propre communication non verbale et interpréter celle des autres est essentiel pour éviter les malentendus et renforcer la connexion entre les individus. Dans le contexte professionnel, la communication efficace devient une compétence clé pour le leadership. Les leaders doivent inspirer confiance, motiver leurs équipes et transmettre une vision claire. L'articulation cohérente des objectifs, l'encouragement des idées et la gestion des conflits de manière constructive sont des aspects cruciaux de la communication efficace pour un leader. La gestion des conflits est un aspect délicat de la communication. Au lieu d'éviter les désaccords, une communication efficace les aborde de front. Il est important de rester ouvert au dialogue, d'exprimer ses opinions de manière respectueuse et de rechercher des solutions mutuellement bénéfiques. La capacité à négocier et à trouver un terrain d'entente est une compétence précieuse dans de nombreuses situations de la vie quotidienne. L'évolution des technologies de communication a également ajouté une nouvelle dimension à la communication. Les compétences en communication virtuelle, telles que la rédaction de courriels clairs, la participation à des réunions en ligne et la gestion des médias sociaux, sont devenues cruciales dans le monde moderne. La prise de décision est un élément central de la vie, qu'elle se déroule dans le contexte professionnel, personnel ou même intime. Chacun de nous est confronté à une multitude de choix tout au long de sa vie, des décisions simples du quotidien aux choix plus complexes qui peuvent avoir des répercussions à long terme. La manière dont nous prenons ces décisions révèle beaucoup sur notre caractère, notre capacité à évaluer les situations et notre aptitude à assumer les conséquences de nos choix. Au cœur de la prise de décision se trouve la nécessité d'évaluer les options disponibles. Cela implique souvent la collecte d'informations, la considération des avantages et des inconvénients, et la prise en compte des implications à court et à long terme. Plus une décision est importante, plus ce processus d'évaluation doit être approfondi. La gestion du risque est un aspect essentiel de la prise de décision.
Chaque choix comporte une part d'incertitude, et la capacité à évaluer et à gérer ces risques influe directement sur la qualité de la décision. Certaines décisions nécessitent une tolérance plus élevée au risque, tandis que d'autres exigent une approche plus prudente. Le facteur émotionnel joue également un rôle significatif dans la prise de décision. Nos émotions peuvent parfois nuancer notre perception de la réalité, influençant ainsi nos choix. Il est crucial de trouver un équilibre entre la logique et l'émotion, en reconnaissant l'impact de nos sentiments tout en cherchant à prendre des décisions rationnelles. La prise de décision peut être influencée par différents styles personnels. Certains sont plus enclins à prendre des décisions rapidement, basées sur leur intuition et leur expérience passée. D'autres préfèrent un processus plus méthodique, analysant chaque détail avant de choisir la meilleure option. La clé réside souvent dans la capacité à ajuster son approche en fonction du contexte spécifique. Dans le contexte professionnel, les leaders sont souvent confrontés à des décisions difficiles qui peuvent avoir un impact sur l'ensemble de l'organisation. La capacité à prendre des décisions éclairées, à communiquer efficacement le raisonnement derrière ses choix, et à assumer la responsabilité des résultats est cruciale pour le succès d'une entreprise. Les erreurs de prise de décision font partie intégrante de l'apprentissage. Reconnaître et analyser les décisions qui n'ont pas abouti comme prévu permet d'ajuster ses approches futures. La résilience face à l'échec et la volonté de tirer des leçons sont des compétences importantes dans le processus continu d'amélioration de la prise de décision. Leadership, prenez l'initiative et soyez prêt à diriger lorsque nécessaire. Inspirez les autres à vous suivre grâce à votre exemple et à votre vision. Respect de soi-même et des autres, respectez-vous et respectez les autres. Évitez tout comportement irrespectueux ou arrogant. Soins personnels, prenez soin de votre santé physique et mentale. Une bonne hygiène de vie contribue à renforcer votre image personnelle. Objectifs et ambitions, fixez des objectifs clairs et travaillez activement pour les atteindre. Avoir des ambitions donne un but à votre vie et vous rend plus attrayant. Gestion émotionnelle, apprenez à contrôler vos émotions et à faire preuve de stabilité émotionnelle. Évitez les réactions impulsives. Adaptabilité, soyez ouvert au changement et démontrez une capacité à vous adapter aux nouvelles situations. La flexibilité est une qualité clé. Éducation continue, cultivez une soif de connaissance et cherchez constamment à vous améliorer. Restez informé sur divers sujets pour être un interlocuteur intéressant. Rappelez-vous que devenir un homme alpha ne signifie pas ignorer les besoins et les opinions des autres. Cela implique plutôt de développer des qualités positives qui inspirent le respect et la confiance.